En ce deuxième semaine, nous sommes arrivés au jour 5 et nous allons voir le psaume 102. Hear my prayer, O Lord, and let my crying come unto thee. Hide not thy face from me in the time of my trouble. Incline thine ear unto me when I call. Oh, hear me, and that right soon. For my days are consumed away like smoke, and my bones are burnt up as it were a firebrand. My heart is smitten down and withered like grass, so that I forget to eat my bread. For the voice of my groaning, my bones will scarce cleave to my flesh. I am become like a pelican in the wilderness, and like an owl that is in the desert. I have watched and am even as it were a sparrow that sitteth alone upon the housetop. Mine enemies revile me all the day long, and they that are mad upon me are sworn together against me. For I have eaten ashes as it were bread, and mingled my drink with weeping. And that because of thine indignation and wrath, for thou hast taken me up and cast me down. My days are gone like a shadow, and I am withered like grass. But thou, Lord, shalt endure forever, and thy remembrance throughout all generations. Thou shalt arise and have mercy upon Zion, for it is time that thou have mercy upon her. Yea, the time is come. And why thy servants think upon her stones, and it pitieth them to see her in the dust. The heathen shall fear thy name, O Lord, and all the kings of the earth thy majesty. When the Lord shall build up Zion, and when his glory shall appear, when he turneth him unto the prayer of the poor destitute, and despiseth not their desire. This shall be written for those that come after, and the people which shall be born shall praise the Lord. For he hath looked down from his sanctuary, out of the heaven did the Lord behold the earth, that he might hear the mournings of such as are in captivity, and deliver the children appointed unto death, that they may declare the name of the Lord in Zion, and his worship at Jerusalem. When the people are gathered together, and the kingdoms also
to serve the Lord. He brought down my strength in my journey and shortened my days. But I said, "Oh my God, take me not away in the midst of mine age. As for thy years, they endure throughout all generations. Thou, Lord, in the beginning hast laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of thy hands. They shall perish, but thou shalt endure. They all shall wax old as doth a garment, and as a vesture shalt thou change them, and they shall be changed. But thou art the same, and thy years shall not fail. The children of thy servants shall continue, and their seed shall stand fast in thy sight. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Le psaume 102 reflète une période de profonde affliction et de misère à la fois pour l'écrivain et pour le peuple de Dieu. Bien que sa paternité reste incertaine, le contenu de ce psaume éclaire une image vivante, remplie d'émotions humaines intenses telles que la solitude et la souffrance. C'est une prière sincère des affligés. Elle aborde plusieurs thèmes et messages clés qui trouvent un écho chez les croyants d'aujourd'hui. Un thème important est la reconnaissance par le psalmiste de sa propre fragilité et de sa moralité. Un autre message important trouvé dans le psaume 102 est la confiance inébranlable du psalmiste en Dieu au milieu de l'affliction. Bien qu'il soit faible et accablé par le chagrin, il exprime l'amour inébranlable de Dieu. Cette insistance sur la confiance en Dieu dans les moments difficiles encourage les croyants à se tourner vers lui pour obtenir du réconfort et des conseils lorsqu'ils font face à leurs propres épreuves. Il souligne la nature éternelle de Dieu, contrastant avec la nature temporaire de l'existence humaine. Cette perspective invite à l'introspection dans nos propres vies, nous incitant à rechercher un sens durable au-delà des poursuites mondaines, éphémères. De plus, ce psaume offre des aperçus spirituels sur la façon dont l'humanité peut trouver du réconfort pendant les périodes de détresse en cherchant refuge en Dieu seul. Il nous encourage à ancrer notre espérance non pas dans les réalisations ou les circonstances terrestres, mais plutôt dans le caractère de notre Père céleste. Ce psaume offre un aperçu de l'affliction et de la misère vécue à la fois par le psalmiste et par le peuple de Dieu tout au long de l'histoire. Cela nous rappelle que même dans les moments de détresse, nous pouvons trouver du réconfort dans la présence de Dieu. Il nous offre un modèle pour aborder ces moments difficiles avec une confiance inébranlable en Dieu. Le psaume 102 nous rappelle que, aussi accablant que puissent paraître nos problèmes, il y a de l'espoir dans les bras de notre Créateur aimant. Prions. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à donner la priorité à ce qui compte vraiment, c'est-à-dire construire une relation avec toi et rechercher ton royaume par-dessus tout. Aide-nous à trouver du réconfort en toi
en sachant que, quelles que soient nos circonstances ou nos erreurs passées, tu nous as fourni un moyen de faire l'expérience d'une véritable restauration par l'intermédiaire de ton Fils. Par lui, nous te prions. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, est-ce facile de rester ferme face à l'adversité en plaçant une confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu? Deuxièmement, comment arriver à donner la priorité à l'éternité plutôt qu'aux préoccupations éphémères de notre vie et les défis qui surviennent?